Bonjour. Je viens d'écouter avec beaucoup d'intérêt le porte-parole du RN. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je le disais, donc, vous attardez ce matin sur cette femme qui ne renonce jamais, qui certes est condamnée pénalement, mais qui décide de partir au combat contre vents et marées. Oui, alors un mot quand même sur ce pourvoi en cassation. C'est la diagonale du flou. La diagonale du flou. Parce que Marine Le Pen, va gagner du temps, malgré sa nouvelle condamnation, mais elle utilise aussi cette voie de recours pour prouver, dit-elle, son innocence. Parce que, en fait, je pense qu'il y a un piège qui est en train de se refermer sur la justice. La cassation, comme ça vient d'être dit, ça prend 12 à 18 mois. Imaginez que la justice accélère sa décision au bout de 6 mois. Que dira la candidate RN? Elle dira, vous voyez bien que la justice se mêle de trier les candidats, puisque dans ces cas-là, elle serait obligée de faire campagne avec un bracelet électronique. Donc, il y a un piège, à mon avis, politique, judiciaire pour la justice française, et c'est vrai que la décision de Marine Le Pen d'hier soir en a surpris plus d'un. Alors sur la résilience de Marine Le Pen, sur sa résilience, c'est vrai qu'elle a une résilience quand même hors norme. On peut se le dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Marine Le Pen, parce que d'abord c'est le combat politique de sa vie. Vous vous souvenez du nombre d'attaques qu'elle a subies, évidemment judiciaires, médiatiques, les conflits familiaux. C'est elle qui exclut son père, Jean-Marie Le Pen, le fondateur du FN. Elle l'exclut du parti parce qu'elle veut normaliser et rendre plus fréquentable le RN. Vous vous souvenez, après les régionales loupées de 2021, où on pense que le RN va gagner 2 régions, puis finalement le RN n'en gagne aucune. Tout le monde dit Marine Le Pen est finie. Même à l'intérieur du RN, on se pose des questions. Puis toutes les batailles judiciaires qu'elle a menées, il faut avoir le cuir incroyablement épais ou des convictions incroyablement fortes pour ne pas céder et pour ne pas s'effondrer. Et pour faire face à tous ces événements de la vie aujourd'hui, c'est quelque chose qui la rend finalement plus forte. Oui, ça la rend plus forte. Vous avez absolument raison. Hier, sur TF1, Marine Le Pen affichait quand même une certaine sérénité. Bardella, Premier ministre, la route est encore longue jusqu'à l'Élysée. Oui, alors moi, ça fait un bout de temps, Jacques, faut me reconnaître ça, que j'ai misé sur un ticket. Alors, je ne sais pas dans quel sens il était. Marine Le Pen, Bardella, c'est novateur, c'est un peu un ticket à l'américaine. Vous voyez, président, vice-président, président, Premier ministre, homme, femme. C'est assez novateur en France, ce ticket. Le mantra de Marine Le Pen, il est simple depuis des mois, des années, c'est au peuple de décider, pas au juge. Alors Marine Le Pen, elle reste debout, elle va bénéficier, me semble-t-il, de cette image d'une femme combattante, du phénix qui renaît de ses cendres. Elle a su transformer un parti marginal, celui de son père, en force politique de premier plan. Alors qu'on partage ou pas ses idées, sa résilience, oui, incarne une force rare en politique, celle de ne jamais abdiquer, même quand on est désigné coupable. Alors la suite de l'histoire, notamment en 2027, reste à écrire, mais surtout, sa retraite politique, si elle doit arriver plus rapidement que prévu, Marine Le Pen veut en être le maître, et pas se laisser dicter un calendrier judiciaire. Elle va s'imposer un dernier tour politique, et quoi qu'il arrive, en fait, c'est elle, et je pense que c'est ça le point final si elle n'est pas élue, c'est elle qui veut décider du moment où elle s'arrêtera de faire de la politique. Drôle d'époque avec Éric Revel, chronique que vous retrouvez en podcast sur le site sudradio.fr et sur la chaîne YouTube. Merci Éric, et bien sûr on vous retrouve tout à l'heure. Vous souhaitez réagir à l'actualité de Marine Le Pen, vous avez la parole, 8h30, 9h dans La Vérité en face, 0826 300 300, et puis surtout n'oubliez pas le grand rendez-vous politique tout à l'heure avec François Bayrou tout à l'heure. Sa parole est très attendue, il ne s'est pas encore exprimé sur l'affaire Marine Le Pen, il sera avec nous pendant 30 minutes. Dans un instant, Guy Carlier, on le retrouve juste avant 8h durant tout l'été, et on s'en réjouit. Pourquoi ? Parce qu'il croque les personnalités médiatiques tout l'été. Guy Carlier est avec nous dans le studio de Sud Radio, il est 7h52. Belle matinée à tous, à tout de suite.